Alors comment questionner? Les occasions et les façons de questionner pour un enseignant sont multiples. Le questionnement peut être déployé dans des scénarios du plus simple, comme un QCM de fin de cours, jusqu'à la mise en œuvre de pédagogie active, comme par exemple un débat scientifique ou un apprentissage par problème. Au cours de cette troisième vidéo, nous aborderons uniquement les situations de questionnement qu'on pourrait proposer à un grand auditoire d'étudiants en amphithéâtre par exemple. Faut-il poser des questions à choix multiples ou des questions à réponse ouverte courte? Comment rédiger les questions? Combien de questions poser et à quel moment? Voici quelques pistes de réponse. Parmi les méthodes de questionnement utilisables en amphithéâtre, on peut distinguer deux grandes catégories. Un questionnement qui fait appel à la simple reconnaissance de connaissances, comme la question à choix multiples, qui est moins exigeant, que ceux qui nécessitent un mécanisme de rappel plus élaboré, comme par exemple les questions à réponse ouverte courte. On trouve ces deux modalités offertes par les logiciels ou applications de questionnement disponibles aujourd'hui, et dans lesquelles figurent l'appariement, le glisser-déposer ou le texte à trous par exemple. Comment choisir les sujets qui seront particulièrement propices à un questionnement? Une pratique assez évidente consiste souvent à poser une question en début de séance pour mobiliser les connaissances antérieures des étudiants. Mais pour la suite du cours, l'ensemble des questions doivent porter en priorité sur les apprentissages critiques du niveau de compétence visé. C'est le principe d'alignement pédagogique. Les objectifs du cours, les activités pédagogiques et les évaluations doivent traiter des mêmes objets. Cela peut paraître évident, mais comme les séquences de questionnement occupent un temps non négligeable en classe, il est important de les utiliser pour travailler les concepts fondamentaux du cours et pas uniquement comme une vulgaire technique d'animation. Ce sont bien les objectifs d'apprentissage qui imposent les sujets du questionnement, et même le scénario de la succession des questions. Les moments des questionnements sont divers et visent des buts différents. Une question introductive d'un cours permet aux étudiants de faire le point sur les acquis antérieurs. Une question convoquant une notion nouvelle peut également servir d'amorce pour créer un déséquilibre, un conflit cognitif préparant les étudiants à accueillir cette nouvelle notion utile à la résolution de la question posée. Au fur et à mesure de l'avancée du cours, des questions permettent aussi d'évaluer en temps réel le degré de compréhension des étudiants. C'est une rétroaction bénéfique à la fois pour les étudiants, mais aussi pour l'enseignant, afin qu'il régule son activité. On peut également imaginer que pendant la dernière séance, avant un examen, une courte série de questions permettent aux étudiants de réviser, en leur permettant de plus un diagnostic de leur niveau de compréhension. Enfin, dans un scénario de classe inversée, des questions sont posées systématiquement en début de séance, ou pendant une séance tout entière, selon le degré d'inversion de la classe, pour travailler l'appropriation des connaissances abordées à l'extérieur de la classe avant la phase présentielle. Pratiquer le questionnement en amphithéâtre nécessite une préparation pédagogique mais aussi logistique. Combien de temps va durer la phase question-réponse? Demandera-t-on aux étudiants de discuter entre eux pour résoudre la question? Voteront-ils une fois ou bien deux fois? Tous ces paramètres doivent être fixés en amont lors de la préparation des cours. Concernant la gestion de la phase de questionnement en direct, un paramètre est crucial, le temps de réflexion des étudiants. Il doit être pris en compte dans la durée du questionnement pour que leur apprentissage soit efficace. Pendant cette phase, il est conseillé que le ou la prof se taise pour faciliter la réflexion. Enfin, prévoir des questionnements réguliers entretient l'attention et la motivation et favorise la compréhension. Mais enchaîner de nombreuses questions les unes à la suite des autres peut s'avérer contre-productif par effet de fatigue. Le choix du dispositif de réponse est également important. On sait que répondre de manière anonyme plutôt qu'à main levée menace moins l'estime de soi en cas d'erreur, ce qui par conséquent sécurise l'apprentissage. Le questionnement n'est pas une fin en soi et son efficacité est très dépendante du scénario pédagogique dans lequel il intervient. Voici un schéma proposant différentes façons d'organiser le questionnement. L'ensemble du processus doit être strictement minuté, mais en privilégiant toujours la réflexion des étudiants. On sait que les phases de discussion entre étudiants favorisent l'apprentissage. Certaines questions simples ne nécessitent qu'un simple vote. Au contraire, certaines questions plus complexes méritent la mise en place d'une phase de discussion entre les étudiants avant le vote, voire d'un second vote après une discussion sur les résultats très incertains d'un premier vote. De façon générale, à l'issue de cette séquence, il est toujours pertinent de prévoir en conclusion un feedback final pour permettre aux étudiants, quelle que soit leur performance, d'améliorer leur processus de résolution. Il est déconseillé d'attribuer des notes certificatives à ces questions. La crainte de la contre-performance qui compterait dans la moyenne est une source de stress qui peut entraîner des comportements stratégiques néfastes pour un apprentissage en profondeur des notions travaillées. Voici un exemple de scénarisation dans laquelle la phase de vote initial peut donner lieu à une phase d'apprentissage par les pairs lorsque le pourcentage de bonnes réponses est faible. Une publication propose cette phase lorsque le pourcentage de bonnes réponses se situe entre 35 et 70%. Lorsque c'est le cas, la bonne réponse n'est évidemment pas donnée par l'enseignant,
qui va proposer à chaque étudiant de trouver dans l'amphithéâtre une personne qui n'a pas répondu comme lui. La mission de chacun consiste pendant quelques minutes à essayer de convaincre l'autre en utilisant les arguments du cours de répondre comme lui. Un second vote est ensuite relancé par l'enseignant. Selon de nombreuses publications et de ma propre expérience, le pourcentage de réponses correctes augmente toujours de façon significative après le second vote. Même si ce n'est pas la garantie que tous ont parfaitement assimilé la notion travaillée, c'est déjà un bon point d'ancrage en termes de mémorisation et d'apprentissage.